Holden à 3 points, raté, mais rebond offensif de Kriapa. Il prend beaucoup de rebonds dans ce championnat d'Europe. À 3 points, raté pour Kirilenko aussi. Et la balle pour les Espagnols. Calderon, Jiménez, qui cherchait le alley-oop pour Pau Gasol. Oh, ça va vite avec Holden. Holden qui s'appuie sur son vis-à-vis et qui marque face à Felipe Reyes. Alors, c'est un match NBA ou quoi, là, avec tous ces sprints, ces courses folles? Et les alley-oop pour Pau Gasol, ça va être moins facile parce qu'ils ont des grands, les Russes. Hein. Ils ont Savrsenko, Kirilenko et Kriapa qui, en plus, ont de la détente. Jiménez, backdoor pour Rudy qui tente le dunk, qui est stoppé dans son envol. La faute pour Kirilenko, et il va falloir suivre ça de près. C'est un homme qui est toujours au fond et au moulin, qui aide sur chaque défense et qui peut être sujet à faire des fautes trop rapidement. Et comme c'est le maître à jouer, les Russes doivent faire attention à ça. Arrivée de Zarar Pachutin, l'ancien joueur de Villeurbanne, tôt dans le match, à la place de Petr Samoilenko. Et Rudy Fernandez est au lancer. Pachutin, excellent dans ce championnat d'Europe. C'est totalement inattendu. On croyait qu'il allait être là pour faire le nombre. Et finalement, c'est un joueur majeur de cette équipe surprenante de la Russie. Pepe Hernandez, formé un peu à l'école universitaire américaine au niveau de sa philosophie. Il fait beaucoup de zones après les paniers marqués. Alors, pour une énième fois, il y a un problème technique. Voilà, on ne peut pas dire que c'est la faute des organisateurs parce que le filet a décroché. Ça peut arriver n'importe où. Mais bon, ce qu'il faut, c'est aller rapidement réparer le problème. Il faut savoir aussi que les horloges de 24 secondes sur la face dirigées vers les joueurs sont toujours peu brillants et assez flous. Bon, lisibles, mais c'est pas vraiment ça. Et les problèmes électriques et électroniques sont surtout dus au fait que tout a été branché ensemble. La cuisine, comme la table de marque, comme tout ce qui se passe dans cette immense salle de 15 000 places. Et ils ont mis quelques jours avant de rectifier ces énormes bourdes. Je profite de cette petite interruption pour vous informer qu'à la mi-temps, il faudra absolument rester avec nous pour que le spectacle de cette finale soit complet. On vous a préparé à la rédaction à Paris un top 10 des plus belles actions de ce championnat d'Europe. C'est toujours très spectaculaire, c'est-à-dire tous les paniers au buzzer, les dunks les plus fous, les contres, les passes aveugles. Vous allez voir les 10 plus belles actions de ce championnat d'Europe pour un joli sujet qui passera à la mi-temps. Bon, moi, je profite de cet arrêt pour vous parler du Jam Session que les organisateurs ont fait à la Plaza Cologne, à 3 stations de métro d'ici. Et bon, c'était un beau succès parce qu'il y avait des files d'attente, un peu trop de files d'attente d'ailleurs sur tous les ateliers. Et il faut savoir que tous les ateliers sont basés sur le tir et l'adresse. Il y a une véritable culture du tir en Espagne, ça se voit, tous les joueurs ont des bons gestes de tir, ils sont adroits. Et c'est une chose qu'il va falloir développer en France pour l'avenir de notre basket. 7-4 en faveur de l'Espagne, dont 5 points, s'il vous plaît, pour Rudy Fernandez. Kirilenko. Pachutin. Kriapa. Tarasenko. Holden. Défense individuelle des Espagnols. Il ne reste que 5 secondes pour le shoot. 3, ballon perdu. Volé par Jiménez, 2 contre 1. Jiménez pour Calderon à 3 points dans le coin. Oh là, deuxième. Le deuxième shoot à 3 points réussi par l'Espagne en ce début de match. 2 sur 2 à 3 points pour l'Espagne qui, rappelons-le, hier, lors de la demi-finale, avait déjà réussi 50% à 3 points contre la Grèce. C'est énorme, 11 sur 22. Et Calderon s'approche justement des 50% à 3 points pour le tournoi. C'est son 15e panier à 3 points pour le meneur de Toronto en NBA, chez les Raptors. Et ses dirigeants sont là pour le soutenir. La balle sur le côté, bon, Pachutin. Pachutin, raté. Gros rebond de Pau Gasol. Calderon.
Belle passe de Jiménez pour Reyes, oublié dessous. Et l'Espagne qui mène déjà de 8. Kirilenko. Défense de zone. À 3 points, raté. En plus, les Espagnols varient la zone 2-3 avec la zone 1-2-2. C'est pas toujours la même zone en fonction des shooters adverses. On met 3 devant quand il y a beaucoup de shooters extérieurs et 3 derrière quand il faut bloquer le rebond. Là, c'est 2-3. 2 devant, 3 derrière. Holden. Holden. Et la balle qui retombe dans les mains de Rudy Fernandez. Qui cherchait Pau Gasol. Mais faute sur Rudy Fernandez. Vous avez vu comment le pivot et sans doute MVP de l'Espagne, Gasol, arrive avant tout le monde en contre-attaque. Et faute de Zara Pachutin et premier temps mort demandé par David Blatt. Après 4 minutes de jeu et l'Espagne qui mène déjà de 8 points, c'est beaucoup. David Blatt, pour moi, c'est le meilleur coach du tournoi parce qu'il a tiré le maximum d'une équipe russe qui, par le passé, était fragile, surtout mentalement, qui avait des hauts et des bas. Son Pepe Hernandez confirme son rôle de coach majeur du basket international. Il est champion du monde en titre quand même. Cet ancien gagnant du loto qui est revenu, pas pour l'argent, mais pour son pays et pour sa sélection nationale. Retour des deux équipes. Et j'ajoute aussi Bowerman, le coach allemand, avec une équipe franchement très faible autour de Nowitzki. Ils ont quand même terminé à la 5e place, ce qui nous fait rêver, nous les Français. Défense de zone choisie par les Russes après ce temps mort. Rudy Fernandez, Felipe Reyes, Jiménez à 3 points, court, rebond offensif de Pau Gasol. Et c'est une zone match-up des Russes. Calderon, Gasol face à Morgunov, Pau Gasol qui pénètre, ressort pour le shoot de Calderon. Oh, quel shoot incroyable de Calderon! Distance NBA, en fait il shoot beaucoup plus souvent à 7,25 m dans ce championnat d'Europe, c'est-à-dire la distance habituelle en NBA. Et 11 points d'avance au bout de bientôt 5 minutes. Les Russes doivent se ressaisir, sinon cette finale, oh la brique, quelle grosse brique de Morgunov. Sinon cette finale, ils vont la perdre, Georges, avant même de la jouer. Gasol. Gasol, raté. Kirilenko a pris le rebond. Il faut trouver des joueurs à droit chez les Russes, c'est ça qui manque. Quelle belle passe de Kirilenko et le contre sur Morgunov. Et la vitesse avec un dribble dans le dos pour Rudy Fernandez qui est contré par Kriapa. C'est fou tout ce qui se passe dans ce match. Et quel incroyable tour de passe-passe dans le dos en contre-attaque de Fernandez qui fait le show malgré la pression. Felipe Reyes du poste. Rebond Kriapa et regardez-moi cette relance pour Kirilenko avec cette passe de 20 mètres et Kirilenko qui rate son shoot et Jiménez qui prend le rebond, c'est fou. C'est vrai qu'ils sont joueurs les Russes parce qu'ils relancent sans arrêt. Et Jiménez qui cherchait Felipe Reyes. C'est du hurrah basket dans ce premier carton. D'ailleurs, je ne pense pas qu'on a déjà vu un carton joué comme ça jusqu'ici. Pachutin. Kriapa, Kirilenko à 3 points. Le shoot à 3 points raté de Kirilenko. Et qui passait par là? C'est Kriapa pour un nouveau rebond. Heureusement, parce qu'ils sont à 2 sur 13 au tir. Il faut être honnête, c'est catastrophique la maladresse des Russes dans ce premier carton. Et Joe Holden prend les choses en main, qui marque. Oui, il cherche ce contact et il marque en 2 temps pour se naturaliser de 31 ans. Joe Holden qui n'a jamais été aussi fort en équipe de Russie, ni même quasiment que le CSKA Moscou. Oh non, il va donner la deuxième faute à Kirilenko là-dessus. Ouais. Pas d'accord. Ouais. Parce qu'en fait, Gasol perd un peu son équilibre. Ouais. Et Kirilenko l'a à peine touché. C'est très sévère cette faute de Kirilenko. Ça veut dire 2 fautes. Il reste 3:30 et il est obligé de sortir.
Sorti aussi de Pachoutine, arrivée de Sergei Monia, qui va devoir apporter plus que ce qu'il a donné jusqu'à présent. Bon, Kirilenko sort en même temps que Gasol. Les deux superstars se reposent. Calderon. Calderon, oh, pas loin de perdre la balle. Jiménez. Calderon face à Morgunov. Calderon, ligne de fond. Rudy Fernandez dans le coin court. Et ballon qui ne sera pas sauvé par les Espagnols, récupéré par Victor Kriapa. Kriapa avec Padios. Holden. Holden, oh, cette balle qui fait le tour du cercle avant de ressortir. Il aurait fait tellement de bien ce panier d'Oja Holden. On ne peut pas vraiment dire que c'est la super défense espagnole qui bloque les Russes à 6 points. C'est vraiment une histoire de maladresse. Ils ont les tirs. Oh, Jiménez, magnifique pour Marc Gasol. La faute de Sergei Monia sur Marc Gasol, le petit frère de Pau. Oui, le petit frère de 2,15 m. Petit mais costaud. Ah oui. Ah, il doit peser 20 kg de plus sur le grand frangin. Et d'ailleurs, lui, il est dans pas mal de pubs parce que les Espagnols aiment bien sa tête, le barbu, les cheveux longs, comme dans les années 70. Autant l'un est très fin, Pau, tout en longueur, autant l'autre est tout en largeur, même s'il est aussi grand. Et il y a entre les deux frères 5 ans d'écart. Et malgré les 5 ans d'écart, on peut très bien imaginer que quand il était petit, le petit Marc Gasol, au petit déjeuner le matin, gaulait le bol de céréales de son grand frère. Oui, et puis Marc, comme Pau, a été formé à Barcelone, on va dire le club familial, quoi. Mais il a quitté Barcelone maintenant pour avoir plus de temps de jeu à Gérone. Court déplacement. Holden. Prise à 2 sur Holden. Kriapa. Bien ça. Monia. Oh là là là. La passe pour le alley-oop de Monia a été très mal dosée. Et Calderon contré par Kriapa. Oh, ça va vite. Et Kirilenko, boum, le dunk. Ça va tellement vite qu'on n'a même pas le temps de commenter que la balle est déjà à l'opposé. Oui, c'est les Suns contre Golden State, si vous voulez, hein, au niveau de la vitesse de relance. Et en fait, maintenant, les Russes jouent petit. Ils ont relancé Kirilenko. Il n'y a pas de pivot. Donc, ils jouent avec les 3 ailiers, Monia, Kriapa et Kirilenko, à côté de 2 meneurs, Padius et Holden. Marc Gasol. Et faute de Kriapa. Qui tire le maillot de Marc Gasol. Bon, c'est vrai que c'est tentant de donner le ballon à Marc parce qu'il a une tête de plus que Kriapa, mais il n'a pas du tout la technique offensive de son frère non plus. Et lancé franc à 2 minutes, un peu moins de la fin du premier quart-temps, sortie de Calderon, arrivée de Juan Carlos Navarro. Mais rien n'est fait, hein. 8 points d'écart, ce n'est rien du tout pour ces Russes. Il suffit de retrouver un brin d'adresse. Surtout face à la zone, parce que la moitié du temps, les Espagnols sont en zone. Il faut mettre dedans à mi-distance. Voilà, Marc Gasol, qui à 16 ans était parti rejoindre son frère qui jouait déjà au NBA. À Memphis. Voilà, il jouait en high school, donc au lycée là-bas, pendant que son frère était en NBA. Il est passé 2 ans, il est revenu apprendre l'Espagne. 3 points, voilà. Oh, Sergei Monia, celui qu'on n'a pas vu du tournoi, s'il répond présent en finale, ça peut changer des choses. Voilà, ça peut être le facteur X de la finale, hein, parce que jusque-là, c'est l'homme invisible. Jusqu'à présent, c'était le facteur lose. Navarro. Oh, le move de Navarro. Et derrière, en revanche, son spécial est complètement raté, ce qu'on appelle la bomba. Oui, c'est ça, ça a explosé du mauvais côté du panier. Sergei Monia, celui-ci est court, il s'est dit, oh, j'en ai mis un, derrière, je suis chaud, j'y vais. Oui, et après, il a repris ses mauvaises habitudes, c'est-à-dire des tirs petits bras trop courts. Mumbro, Garbarosa. Kriapa, ne laisse pas shooter Garbarosa à 3 points. Cabezas, Carlos Cabezas. Navarro, quelle jolie passe de Navarro pour Marc Gasol, victime de la faute de Nikolai Padius. Ah, il va shooter 15 lancers francs, Marc Gasol.
Parce qu'en fait, son joueur le laisse pour aider. Et les Espagnols qui ont un jeu de passe brillant trouvent le grand tout seul sous le panier plusieurs fois de suite. C'est déjà son 5e lancer franc. Et la bonne nouvelle, lui qui n'est pas un as des lancers, a mis 4 sur 5 en 2 minutes. Il a énormément progressé ces 2 dernières années, Marc Gasol, parce que justement quand il a commencé à jouer en pro, tout le monde disait ah ben pas de peau pour les 2 frères, il y en a un qui a eu le talent et l'autre qui a rien eu. Et même s'il est plus laborieux, vous voyez que maintenant il est capable de faire de belles choses en sélection. Il a beaucoup progressé, Marc Gasol. Moi j'ai joué contre lui lors d'un All-Star Game quand il était au lycée aux États-Unis. En plus c'est un gamin très attachant, pas du tout la grosse tête, assez rigolo et tout le monde l'adore dans cette équipe. Holden. Kirilenko, ballon volé par les Espagnols. Cabezas. Garbarosa, shoot à 3 points. Première attention, court. Mais rebond pour les Espagnols et finalement récupéré par Samoilenko. Samoilenko, faute de Navarro sur Samoilenko qui avait fait un joli cross là. Et c'est seulement la 2e faute d'équipe des Espagnols. Comme quoi la zone vous permet d'éviter les fautes. Et dernière possession de ce premier carton pour l'équipe de Russie. C'est un peu une tactique de l'ancienne école, mélanger zone et indiv. Mais moi, j'adore ça de la part de Pepu Hernandez. Holden qui perd la balle, qui va la récupérer néanmoins. 11 secondes à jouer dans le premier carton. On voit ici... Oh, il y a faute. Il a la main sur la hanche de Holden. C'est ce que JR réclame, naturalisé. Padios au ballon perdu et faute non sifflée. Non, c'est n'importe quoi. Oui, c'est n'importe quoi. C'est du rugby. Cabezas qui prend le jaune qui marque. C'est n'importe quoi ce panier. C'est n'importe quoi ce panier. Carlos Cabezas qui permet à son équipe de mener de 11 points à la fin du premier carton. Une équipe d'Espagne euphorique à l'image de ce panier. Où là, il a en gros jeté une pièce en l'air en espérant qu'elle atterrisse sur la tranche. 22-11. Si on ne voit pas le ralenti de ce dernier panier de Cabezas, on va passer une page de pub. Est-ce que c'est ça le dernier panier de Cabezas? Non, ça c'est ralenti. Une page de pub et on se retrouve dans un instant pour le deuxième carton. Retour à Madrid, les supporters russes y croient toujours et ils ont raison, même si leur équipe est en difficulté, menée de 11 points, 22-11 à la fin du premier carton. Et quelle ambiance de fête! Ah, si l'Espagne est championne d'Europe, peut-être que la place de Cibeles, qui d'habitude sert aux célébrations du Real Madrid, servirait alors à la capitale pour fêter le premier titre de champion d'Europe. Pour le Plaza de Sol aussi, il y a beaucoup de restos, de bars à tapas et même de boîtes de nuit. D'ailleurs, vous pouvez demander par mail à Georges Eddy qui va éditer un guide. C'est vrai que j'ai beaucoup marché. Carlos Cabezas. Garbarosa. Cabezas, il est passé, raté. Et la balle se rate. Oh là, mais... Je crois pas, c'est Kriapa qui était sur le ballon dernier. Oui. La balle était espagnole. Enfin, l'arbitrage sera quand même l'une des plaies de ce championnat d'Europe. Hein. On est loin du niveau de l'Euroleague. Même en finale. Samoilenko. Holden. Kirilenko. Passe de Kirilenko pour Sarasenko. Et faute de Garbarosa. Et ces shoots-là, il les mettait hier, au début de match. Et là, ça fait 2 fois, ça va dedans, ça ressort. Bon, est-ce qu'il va mettre les lancers francs derrière? C'est pas non plus le roi des lancers francs à travers sa carrière. Sortie de Marc Gasol. Retour de Pau. Premier lancer réussi par Alexei Sarasenko. Ouais, 50% pour le tournoi au lancer franc, pour le pivot. Ce joueur dont
La maman est grecque. Et d'ailleurs qui a été formé en Grèce parce qu'il habitait avec ses parents étant gamin en Grèce. Il a été formé à Olympiakos, Savasenko. Navarro. Défense de zone des Russes. Navarro raté, rebond de Kriapa, Holden. Est-ce que les Russes ne sont pas en train de faire la même tactique en mélangeant indiv et zone que les Espagnols? Kriapa qui fait un marché sur son départ en dribble face à Alex Mumbrou. C'est là où je trouve ça détestable, de siffler un marché comme ça, qui n'est pas grand-chose, et de laisser des grosses fautes quand un joueur est en l'air pour attaquer le panier. Garbarossa. Navarro. Navarro. Pau Gasol. Pau Gasol face à Savasenko, c'est raté. Et encore un rebond pour Kriapa. Qu'est-ce qu'il prend comme rebond, Kriapa? Et là, il va aller attaquer le cercle. Il trouve Savasenko. Kirilenko, Savasenko. Samoilenko. Savasenko qui prend le shoot. C'est un bon shoot. Néanmoins raté. Je vous parlais des rebonds de Kriapa, c'est quand même le 7e rebondeur, alors que c'est pas un pivot, 7e rebondeur de ce championnat d'Europe avec plus de 7 rebonds par match. Garbarossa, voilà, il a lâché son bras, il a lâché son bras, c'est dedans. C'est lui qui a payé une partie de l'assurance comme Boris Diaw pour avoir l'aval de son club NBA et pour venir jouer en sélection après une grave blessure à la jambe avec Toronto pendant la saison. Et si Boris Diaw a eu l'autorisation au bout de 3 semaines de préparation, eh bien Garbarossa, c'est la veille seulement, la veille de ce championnat d'Europe qu'il a eu l'autorisation de jouer. Alors que Jordi Trias, qui a fait une très belle saison avec Barcelone, s'apprêtait à jouer ce championnat d'Europe avec l'équipe d'Espagne. Et Garbarossa, donc, au dernier moment, qui est autorisé à jouer. Alors que vous avez vu là le passage en force. D'ailleurs, ce qui me permet de vous rappeler que l'équipe d'Espagne, c'est très rare en basket et j'imagine dans pas mal de sports aussi, a exactement, au nombre de joueurs près, 12, les mêmes joueurs que l'année dernière. Les joueurs qui ont été sacrés champions du monde, l'intégralité de l'équipe a été reconduite. Quelle belle continuité. Navarro. Avec Jiménez. Jiménez, ballon perdu par Pau Gasol, récupéré par Kriapa. Oui, les passes dans les pieds pour les pivots, c'est jamais une bonne idée. Kriapa. Kriapa cherche du monde. Kirilenko. Kirilenko face à Pau Gasol. Kirilenko qui est passé, il est un peu juste. Il est contré par Gasol. Garbarossa court, rebond de Samoilenko. Lui aussi, comme Calderon, son coéquipier à Toronto, shoot systématiquement à la distance NBA, 1 mètre derrière la ligne. Samoilenko, joli ça, pour Savasenko. Et joli mouvement de Savasenko qui n'a pas fait de marché, qui a bien gardé son pied d'appui dans le sol et qui marque son deuxième panier. Non, c'est même son premier panier parce qu'avant c'était les lancers. Navarro. Voilà, ça défend. Hein. Défense très physique des Russes. Il est passé, Cabezas. Ressort pour Jiménez, à 3 points. Raté à 3 points. Et rebond pour le duo Kirilenko-Savasenko. Samoilenko. Et Kirilenko était pas loin de sa 3e faute. Kriapa, fin de shoot, il le prend derrière son shoot. Vraiment bien. Kriapa qui fait un bon championnat d'Europe, lui qui nous a pas mal déçus ces dernières saisons parce qu'on l'attendait comme le petit génie, l'enfant prodige du basket russe. Et là, il est à la hauteur de ce qu'on attend de lui. Kriapa qui... il fait tout. Hein. Ouais, 7e rebondeur, 6e passeur du tournoi. Meilleur passeur de l'équipe. Voilà, 12 points par match. Et faute offensive pour Carlos Cabezas. 2e meilleur intercepteur derrière Kirilenko, Kriapa. Par contre, Kirilenko est royal au contre. Il a 15 contres en 8 matchs. Sa spécialité. Les stats de Kirilenko, c'est hallucinant. Meilleur contreur, meilleur intercepteur, 2e rebondeur, 5e marqueur, 2e aux fautes provoquées. Et des stats sur le tournoi qui sont de 18 points, 9 rebonds, 2 contre, 2 balles et demie volées et plus de 6 fautes provoquées. Kriapa à 3 points, raté.
Et une faute pour Carlos Jiménez. Bon, c'est évident. Si la Russie gagne, c'est Kirilenko le MVP. Si c'est l'Espagne, c'est Pau Gasol. Parce que tout au long du tournoi, ces deux hommes-là ont porté leurs équipes. Alors, 8 points d'écart et le ballon pour les Russes. Hein. Ils peuvent revenir là. Sarasenko, il y a du monde. Et il marque Sarasenko. Maintenant, il a la réussite qui lui manquait au début de match. Et les Russes reviennent à 6 petits points seulement. Eux qui étaient en difficulté. Menés de 12, ils viennent de réussir à 6-0. Et nouveau coup de sifflet, une faute. Bon, si tout à l'heure nous avons une nouvelle fois critiqué l'arbitrage en général de ce championnat d'Europe, je pense qu'il y a quelques personnes en France qui n'ont pas très bien compris. C'était pas pour dire que les deux arbitres français ici présents sont mauvais. Hein. Au contraire, ils sont parmi les meilleurs et le gros problème, c'est qu'ils ne sont jamais nommés pour faire les gros matchs. Ouais, parce que ce sont des choix tout politiques. Et Calderon à 3 points. Samoilenko, Kriapa. Ja Holden. Et faute de Calderon sur Ja Holden. Fin de série en tout cas avec ce panier de Calderon dans le coin. Après le 6-0 réussi par la Russie. En tout cas ça y est, même s'ils ont mis un peu de temps, les Russes sont maintenant dans le match. Oui, mais c'est là où ils sont forts, les Espagnols. Dès qu'il y a un petit peu plus de danger, souvent c'est Calderon ou Navarro sont un shoot assassin pour recreuser l'écart. Kriapa, ça, Kriapa pour Kirilenko qui dunk en reverse. Et il va dunker sur tout le monde et là on n'est pas en contre-attaque. Là il va dunker sur le jeu posé, c'est 10 fois plus dur. Calderon. Sa femme est assise juste à côté de nous, une chanteuse très connue en Russie. Dans une robe magnifique. Très brillante. Jiménez à 3 points, 2 chaudes à 3 points, 1 dans chaque coin. Et ça permet à l'Espagne de refaire l'écart. Plus 10 à 4 minutes de la mi-temps. La différence se situe à 3 points. 6 sur 12 pour les Espagnols, 1 sur 9 pour les Russes. C'est la clé. Holden. Holden. Samoilenko. 3 secondes. Kriapa. Il y avait Kirilenko sur le chemin encore. Wow! Et ils vont donner le panier à Kirilenko. 8 points pour lui. Il a accompagné le ballon qui allait de toute manière entrer. Pau Gasol, Felipe Reyes, Jiménez, Reyes, non. Et faute de Carlos Jiménez. Bon, là, vous avez également deux équipes qui attaquent incessamment le rebond offensif. C'est bien de pouvoir faire ça avec des grands qui bougent parce que ça vous redonne des possessions. Un rebond offensif, c'est presque 4 points. Vous enlevez 2 à l'adversaire et vous avez la possibilité d'en mettre 2 de votre côté. Et comme l'équipe d'Espagne est dans la pénalité, ils ont fait plus de 5 fautes dans ce quart-temps. Et bien lancé automatique pour l'équipe de Russie. Alors qu'en face, les Russes n'ont fait que 2 fautes seulement dans le deuxième quart-temps. Premier lancer réussi par Kirilenko, qui tourne à plus de 80% au lancer franc, ce qui pour un intérieur est remarquable. Et là il met les 2. Et l'écart qui navigue hein, en gros entre 5 et 10. Plus 6 pour l'Espagne. Rudy Fernandez, Pau Gasol. On n'a pas dit que l'Espagne a la meilleure attaque du tournoi, juste devant la Lituanie, 85 points par match. Pau Gasol à 3 points. Oh là là, Pau Gasol s'y met aussi. Et là, il chambre, il lève les bras comme s'il planait sur la salle avec l'appui de 15 000 aficionados. L'Espagne, Georges, effectivement, meilleure attaque au nombre de points marqués et aussi à l'adresse au shoot, au pourcentage. Et ça va souvent ensemble. Le ballon ne sera pas sauvé par Zara Pachutin. Comme pour la Lituanie qui est à 40% à 3 points, ils ont la deuxième attaque.
C'est une question d'adresse. C'est la culture du shoot qui existe en Lituanie, qui existe en Espagne et qui doit exister dans l'avenir en France. Calderon. Et coup de sifflet. Dix points pour Kirilenko. Et Calderon 9 de Kriapa. Mumbro avec Sergio Rodriguez, avec Rudy Fernandez. Les deux hommes appartiennent à Portland dans l'NBA. Oh, Gasol a tourné le dos au mauvais moment. Rodriguez joue à Portland en 3e, 4e meneur. Tandis que Rudy va y aller peut-être dans un an ou deux. On vient de voir Kriapa sur le banc. Georges, je vous disais qu'il prenait beaucoup de rebonds pour un ailier. Il a pris 6 rebonds en première mi-temps. Ouais, énorme. Pongrashov. Pongrashov, ça fait 3 matchs qu'il est sur le banc. Il joue pas une seconde. Et David Blatt lui dit, c'est le moment. En finale, vas-y, montre-nous ce que tu sais faire. Et il met un panier important pour rester dans le match encore. Rudy Fernandez. Rudy Fernandez, ça manque de finition. Et ça retombe dans les mains de Reyes aussi, c'est raté. Et 3e chance avec Gasol qui ne marque toujours pas. Et finalement, c'est Kirilenko qui prend le rebond et qui remonte cette balle avec Pachoutine. Pachoutine, faute offensive. Passage en force de Zara Pachoutine. Et quel repli défensif de Reyes, l'ailier fort. Oui, parce qu'il fallait courir pour revenir devant Pachoutine, l'arrière russe. Et quelle bataille pour prendre les rebonds offensifs des Espagnols, mais bataille stérile. Il n'y avait pas faute, ils ont juste raté les putbacks, comme on dit en anglais. Les Russes ne lâchent pas, 7 points d'écart. Ils étaient quand même super maladroits au début. L'adresse est revenue peu à peu. Avec surtout des dunks de Kirilenko. Ça fait du bien au niveau du pourcentage. Sergio Rodriguez. Sergio Rodriguez pour Pau Gasol. Pau Gasol face à Savrasenko. Raté. Rebond de Reyes qui rate aussi. Oh, quelle lutte en rebond offensif. Et la balle rendue à la Russie. Ils en ont pris 4 rebonds offensifs sur 2 possessions, mais sans marquer le panier. Ça, c'est frustrant, hein, parce qu'il faut faire des efforts pour aller chercher ces rebonds offensifs. D'ailleurs, combien ils en ont, les Espagnols? 7 rebonds offensifs à 4 en faveur des Espagnols. 3 pour Gasol. Et 3 pour Reyes. Kriapa, joli ça pour Savrasenko. Quelle belle relation extérieur-intérieur. Savrasenko tout seul qui a été vu. Il n'a jamais été aussi fort en attaque, Savrasenko. C'est une découverte. Ah, il s'est acheté des mains récemment, pas cher. Sergio Rodriguez. Avec le voilà, Sergio Rodriguez, c'est raté. Et Mumbro qui prend la possession. Il a mis cette balle dans les pieds de Kriapa. Ou de Gasol. Et ça aussi, ça peut être un facteur X, hein, parce que Alexei Savrasenko que je chambrais il y a un instant. Regardez, est-ce que ça touche les pieds de... Ah, oh oui, en deuxième, ça a touché les pieds de Kriapa. Ouais. Pardon, David. Pas de problème. Mais Savrasenko, il n'est pas réputé pour pouvoir mettre des paniers, juste pour être un intimidateur en défense. Et s'il apporte au scoring, au poste de pivot, ça peut vraiment changer la physionomie. C'est le cas pour l'instant. C'est clair. Mumbro, stoppé. Pris entre les portes de l'ascenseur, Alex Mumbro. Oui, et puis les Russes font une défense intéressante, hein, parce que c'est une sorte d'individuel hyper flottante ou une zone. Et j'ai l'impression que ça perturbe un peu les Espagnols qui ont du mal à choisir des systèmes pour attaquer cette défense qui change beaucoup et qui flotte beaucoup dans la raquette.
Ils font ça pour bloquer un peu Gasol. L'arme favorite des Espagnols, c'est normal. Et d'ailleurs, ça marche plutôt bien parce qu'après 15 minutes, il est à 3 points Gasol avec 1 sur 5 au tir. Bon, il est énorme au rebond avec 7 prises. Comme Kriapa, meilleur rebondeur du match. Et les Russes ne sont qu'à 3 points seulement à 6 secondes. 6 secondes de la mi-temps. Ils ne font que confirmer tout le bien que nous avons pensé de cette équipe tout au long de ce tournoi, qui ne lâche jamais, qui est beaucoup plus fort mentalement que par le passé, où les joueurs sont plus solidaires, ils s'engueulent plus, tout ça est oublié et c'est génial pour eux. Une équipe de Russie qui, comme l'équipe d'Espagne, n'a jamais été championne d'Europe. Donc ce soir, c'est une première pour l'une ou pour l'autre. Des Russes, bien sûr, qui ont été multiples champions d'Europe du temps de l'Union soviétique. 14 fois champion d'Europe, mais la Russie en tant que telle, depuis que l'URSS au tout début des années 90 a explosé et que plusieurs pays ont émergé, eh bien la Russie n'a jamais remporté de titre de champion d'Europe. Ils ont été médaillés d'argent en 93 face à l'Allemagne, médaillés de bronze également en Espagne, ici même, enfin pas ici même, à Barcelone exactement, il y a 10 ans pile. Et là, les Russes, eux aussi, pour avoir leur premier titre de champion d'Europe en tant que nation russe. Oh, le ton monte chez les fans espagnols. Le shoot au buzzer, raté par Juan Carlos Navarro à 3 points. 3 points d'écart à la mi-temps, 34 à 31. Pour les Russes, mais par contre à 2 points, c'est une catastrophe pour les Espagnols parce qu'ils en vont danger au moins 7 ou 8 claquettes entre Reyes et Gasol. 3 sur 18 à 2 points, ça c'est du jamais vu. 3 sur 18 à 2 points, alors que c'est parti pour la deuxième mi-temps, dont justement 2 sur 11 pour les deux intérieurs titulaires. 2 sur 11 pour Reyes Gasol. C'est assez fou. Le voilà justement, Pau Gasol. Et ça continue. Il est en train de passer à côté de son match, Pau Gasol, offensivement. Oui, il a le temps de se réveiller, surtout s'il y a péril dans la demeure. Rudy. Parce que là, j'ai l'impression que les Russes attaquent le deuxième mi-temps avec plus d'agressivité et encore plus de confiance. Ouh, troisième faute, ça c'est pas très bon pour les Russes par contre. Ouais, faute de Kirilenko tout de suite. C'est l'homme clé et cette troisième faute arrive après 34 secondes en deuxième mi-temps. C'est rapide. La balle ligne de fond. Jiménez. Gasol. Et eux, ils passent en zone sur les mises en jeu, les Russes. C'est notre tactique. Calderon. Jiménez. Rudy Fernandez. Reyes. Rudy Fernandez qui prend un shoot à plus de 7 mètres. Il est raté. Et la balle pour Kirilenko qui est à la lutte avec Felipe Reyes. Ja Holden. Ça ne va pas être si facile que ça pour les Espagnols. Au contraire de l'impression donnée par le début de match euphorique. Sarasenko qui rate. Calderon. Calderon. Reyes faute. Et la faute de Sarasenko. Ah, il donne de lancer franc quand même. De lancer Et là, il a fait la faute bien avant le tir. Ouais. Il avait raison, le grand, qui a mis 8 points avec 50% de réussite. Et le petit frère de Alfonso Reyes, son grand frère, ancien joueur du PSG Racing en 98, ex-international. Il y a même eu une période où les deux frères ont joué ensemble en sélection, comme les frères Gadou l'avaient fait il y a des années avec la France. Et là, Pau Gasol qui enfin prend un rebond offensif et est capable de mettre la balle dans le cercle.
Trompé de sueur, le grand Gasol. Kriapa, Savasenko, Kirilenko. Passe à la zone. Kontrachov avec un gros écran de Savasenko. Et à nouveau 24 secondes pour l'équipe de Russie. Ils s'en sortent pas mal parce que là il restait 6 secondes. Ils ne savaient pas trop quoi faire, Kontrachov. Holden. Et il repasse en individuel sur la remise en touche, le contraire des Russes. Kontrachov pour un bon shot de Ja Holden. Oh là là, la balle qui tape le cercle, la planche et qui ressort. Calderon qui prend un shoot aussi d'un 3 points. Oh, c'est fort encore. Calderon exceptionnel, comme il l'a déjà été hier en demi-finale. Il fait une grosse fin de tournoi. 4 sur 4 à 3 points pour le meneur des Raptors de Toronto. Et il est en train de solidifier, à mon avis, sa place dans le top 5 de ce championnat d'Europe. Ouais, l'équipe All-Star, on y reviendra sur un prochain temps mort. On nous a demandé de voter pour le MVP du tournoi, pour l'équipe type de ce tournoi également. Ja Holden. Kontrachov. Kontrachov à 3 points, rendu à Calderon. Oui, comme en premier mi-temps ou comme pour Monia qui a mis un 3 points inattendu. Les deux hommes sont sur le terrain en ce moment. Rudy Fernandez. Rudy Fernandez avec Pau Gasol. Pau Gasol. Et faute sur le grand Pau, sous le regard de Kirilenko qui a son banc. Oui, pour éviter de prendre sa 4e faute trop tôt. Bon, Savasenko fait un bon boulot défensif quand même sur Pau Gasol. Même s'il y a faute ici, ça donne des lancers francs. Les premiers du match à la star de Memphis. Blessé pour la finale au championnat du monde, je vous rappelle. Après avoir été élu meilleur joueur du mondial déjà. Alors vous avez parlé des stats ahurissantes de Kirilenko sur ce championnat d'Europe. Les stats de Gasol, c'est plus de 19 points, 6 rebonds, presque 2 contres par match, 67% d'adresse. Le joueur le plus adroit de ce championnat d'Europe, c'est là que c'est fou, Georges. L'arbitre qui siffle un passage en force à Sergei Monia. Pau Gasol qui est en faillite au niveau des shoots, qui normalement est le joueur le plus adroit de la compétition avec 67%. Et qui ce soir est à 29%. Oui, pratiquement que des claquettes manquées. Gasol avec Jiménez. Oh, il s'excuse. Bon, il a mis une tape sur le menton de Jiménez sans vraiment faire exprès. Chercher à toucher le ballon. Déjà 3 fautes pour Monia qui avait fait une petite carrière NBA avec Portland. Il avait fait rêver personne. Il n'a pratiquement pas joué comme Kriapa là-bas. Kriapa est aux Bulls maintenant. Il joue 7 minutes par match. À mon avis, il va jouer plus cette saison à côté de Joakim Noah. Et Monia est retourné à Dynamo Moscou, mais il n'a pas réussi à retrouver sa forme. Le point sur les fautes, alors que Jiménez rate son premier lancer franc. Aucun danger pour les Espagnols qui ont fait très peu de fautes dans ce match. Ils en ont fait combien? 2, 4, 5, 6, 7, 8 fautes. Vous vous rendez compte? 8 fautes en 24 minutes, c'est très peu. Il y a 3 joueurs à 3 fautes. Kirilenko, vous l'a dit, Monia et Savasenko. Et ça, c'est refusé, dit l'arbitre. Et la balle rendue à l'équipe de Russie. Regardez ce qui s'est passé. En fait, c'est parce qu'il était rentré trop tôt dans la raquette, dit l'arbitre, Felipe Reyes. Hein. Exact. Samoilenko. Oh, jolie fin, mais le contre est magistral de Pau Gasol. Rudy Fernandez à l'intérieur pour Pau Gasol, qui ne marque toujours pas, c'est fou. Oui, il tente des tirs difficiles main gauche en ce moment. Kontrachov. Kriapa, belle passe de Kriapa pour Morgunov qui rate son petit shoot en reverse. Calderon.
Calderon face à Geraldton. Calderon, il reste 4 secondes. Pau Gasol. Pau Gasol, oh là là, il n'est pas dans son match, hein, Pau Gasol. 24 secondes. 24 secondes, fin de possession. Il aurait dû shooter à mi-distance. Le pivot. Il aurait dû jeter la balle contre le fer, quoi. Et espérer un rebond offensif d'un coéquipier. Oh, il a des bras tentaculaires. En plus, c'est un joueur hyper technique, hein. C'était jamais un bourrin par Gasol. Bon, il a un peu épaissi en NBA, mais il reste très technique. Kirilenko pour Morgunov. Là, encore une fois, c'était bien joué de la part des Russes, bien construit. Mais Morgunov, il rate 2 shoots qu'il aurait dû mettre. 2 shoots plutôt faciles. Et qui mettait tout au long du tournoi. Jiménez, bien joué cette passe pour Felipe Reyes, mais grosse présence à l'intérieur des Russes et marché de Felipe Reyes. Les Espagnols à l'intérieur ne s'en sortent pas. Oui, bah, je l'ai dit dès le début du match, les Russes sont grands, ils sont athlétiques et ils vous bloquent la peinture. Et ils le font une nouvelle fois à merveille. Bon, là, il a pivoté un peu trop, il a bougé ses 2 pieds. Reyes. Ah, lui, il rate pas le petit shoot, Kriapa. Kriapa, c'est seulement son 2e panier du match. Il doit apporter plus au scoring pour que la Russie puisse recoller. Mais il est pas plus présent dans les autres stats, oui. par contre. C'est un gros boulot. Hein. Jiménez, Gasol, prise à 2. Oh. Dunk raté de Pau Gasol. Et le Calderon raté aussi, rebond de Kriapa, 8e rebond pour Kriapa. Samolenko, 2 contre 1, Samolenko pour Kirilenko. Non. Et passage en force de Samolenko. Oh, je déteste cette façon d'arbitrer anti-spectaculaire à souhait. Tout au long de ce championnat d'Europe, ils ont sifflé sans cesse ce truc-là. C'est pour ça que dans la NBA, ils ont mis une demi-cercle, vous savez, sous le panier. Et quand vous êtes derrière le demi-cercle, vous ne pouvez pas provoquer un passage en force. Parce que ça tue le beau jeu, ça. C'est naze. Calderon, Navarro, Gasol pour Reyes. Oh, quelle bâche! Oh, la bâche du jour! Oh, c'est Crapo Ram, hein? Il a carrément scotché le ballon sur la main de Reyes. Je crois que c'est fait une entorse de la main, Reyes. Waouh! Allez, on va voir ça au ralenti. Kirilenko et Kriapa, la polyvalence surpuissante. Ce sera peut-être pour plus tard, le ralenti de ce kick fantastique. Kirilenko à 3 points. Et il y avait peut-être une faute même de Felipe Reyes. Calderon à 3 points. Oh là là, l'homme du match pour l'équipe d'Espagne, c'est incontestablement José Manuel Calderon. 15 points, 5 sur 6 à 3 points. Et quel sang-froid! C'est chaque fois que son équipe est en danger de se faire remonter complètement, boum! Il vous place un shoot longue distance à 3 points sur la tronche. Parce que le reste de l'équipe, elle est à quoi? Elle est à 4 sur 13, le reste de l'équipe. Alors que là, explication. Oui, je ne vois pas pourquoi il s'énerve Kriapa là-dessus. Samolenko sort, retour de Pachotin. Oui, il est en train de dire chaque fois, Pau Gasol se laisse tomber. Voilà, c'est un peu le même discours que Yannickis, le coach grec, par rapport aux Espagnols, qui font un peu de simulation, il faut être honnête. Beaucoup d'intox. Premier lancé raté. Je pense qu'il est épuisé là. Parce que quand on rate ces petits shoots, c'est souvent une histoire d'accumulation de fatigue, comme pour les commentateurs qui n'arrivent plus à parler après un certain moment. 0 sur 2. Oh, ça retombe dans la main de Pau Gasol. Grâce à la claquette de, ça devait être Jiménez. Et nouvelle chance
pour les Espagnols. Avec beaucoup de rebonds offensifs, l'Espagne. 12 rebonds offensifs espagnols contre 8 pour l'équipe de Russie. Pau Gasol, c'est raté. Tout ça, c'est un peu n'importe quoi. Les arbitres qui ne savent pas de quoi siffler, alors ils ne sifflent rien. Holden, Morgunov. Il n'y avait pas de faute là. Et ballon volé par les Espagnols avec Calderon. Navarro. Navarro, Garbarosa, ligne de fond. Oui. Wow. Passe décisive de Navarro qui met le rythme. Bon, sur l'action précédente, il y avait beaucoup d'Espagnols qui se jetaient un peu n'importe comment. Cette action était mieux construite en contre-attaque avec Navarro. Pachotin. Défense de zone. 2-1-2. Kriapa. Oh là là, la break de Kriapa. Retombe dans les mains de Pachotin, qui rate aussi. Et faute, la 4e de Andrei Kirilenko dans la lutte au rebond. Un énorme tournant, ça. Et l'arbitre le plus près ne l'a pas sifflé. C'est l'arbitre de l'autre côté qui l'a sifflé la faute. Et non, il n'y a pas de faute. Il y a 0 faute. C'est encore la comédie de Jiménez. C'est Jiménez, en fait, qui bouscule Kirilenko avec un coup d'épaule. Donc ça, c'est totalement injuste. Et qui derrière se laisse tomber pour simuler la faute de Kirilenko. Et l'arbitre s'est laissé prendre. Et ça peut changer le match, ça. Sortie de Kirilenko. Bon, on est vraiment navré de critiquer autant les arbitres parce que ça ne fait pas plaisir. Mais quand on a des ralentis comme ça, on est obligé de dire la vérité aussi. Bah oui, une finale peut se jouer là-dessus. Jiménez. Il met le premier lancer franc, Jiménez. Des Espagnols qui jouent quand même beaucoup sur l'intox et assez truqueurs. Heureusement qu'ils mettent dedans à 3 points. Sinon, ils seraient derrière les Espagnols. Les deux lancers de Jiménez qui sort, remplacé par Alex Mumbro. Holden. 2:30 à jouer dans le 3e quart-temps. En fait, ils ont toujours l'avance qui se sont fait au début du match, les Espagnols. Après, les Russes ont fait jeu égal. Ponkrachov. C'est joli ça pour Savrasenko. Oui, il joue bien Ponkrachov aujourd'hui. Il joue même très bien. Surtout avec les problèmes de faute de Kirilenko, c'est essentiel. Calderon. Défense de zone des Russes. Calderon, Garbarosa. Mais bon, zone match-up, très agressive. Navarro, Garbarosa, tête de raquette à 3 points, raté. Et c'est Kriapa qui prend ce rebond et qui donne tout de suite à Pachotin. Il est tout seul, Pachotin, à l'opposé pour Ponkrachov. Ponkrachov, il est passé. Ressort pour Pachotin qui prend le shoot à 3 points. Voilà. Kriapa. Kriapa qui marque son premier shoot à 3 points du match après 4 échecs consécutifs. Et il shoot comme Garbarosa, au-dessus de l'épaule, et il ne baisse pas le ballon. Comme ça, il shoot plus vite dès la réception. 3 points d'écart seulement. Et on entend résonner des Espagna. Ici dans le Palacio de Deportes de Madrid. Calderon, il est passé. Mumbro, ça rentre et ça ressort. Gamel pour Mumbro. Et rebond pour Kriapa qui va finir avec un double-double. Parce que là, il va finir, ça y est, c'était son 10e rebond à Kriapa. Ils sont en difficulté, les Espagnols. Pachotin, Savrasenko, dos au cercle, il fait travailler Marc Gasol. Savrasenko, faute provoquée par Alexei Savrasenko. Il s'approche, il y avait 8 points d'écart et s'il met les deux lancers, il y aura un petit point d'avance pour les Espagnols. Bon, moi, je trouve franchement les Russes étonnants. Lancé pour Alexei Savrasenko. C'est pas son exercice favori, même si la première fois qu'il s'était présenté sur la ligne, il avait fait 2 sur 2. Là, il rate son premier.
Il rate son deuxième, mais rebond offensif de Kriapa qui gobe tout ce qui passe à proximité. Derrière, il joue à 3 points raté. Oh, le shoot de Kriapa, c'est un shoot pour égaliser à 49 partout. Quel match! Oh là là, 3 cartons extra. À 3 points, ça va pas. 4 sur 15 pour les Russes. Calderon dans le coin. Garbarossa à l'intérieur. Marc Gasol forcé, très forcé. Et la balle sera toujours pour l'équipe espagnole. Et temps mort à 15 secondes. Temps mort demandé par Pepou Hernandez à 15 secondes de la fin de ce troisième quart-temps. Mumbro, Garbarossa, Navarro, les 10 dernières secondes de ce troisième quart-temps. Navarro face à Ponkrachov. Navarro son spécial, il est court sur son spécial. Et pourquoi pas le shoot du milieu du terrain de Ponkrachov avec Pachoutine au buzzer. Oh là 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 là. Ils ont failli avec Pachoutine égaliser à 49 partout juste avant le dernier quart-temps. Le shoot est un peu long de Zara Pachoutine. Oui, avant ils ont failli égaliser avec Kriapa. Ils ont des bons tirs. On sent que ça peut très bien tourner en faveur des Russes, hein, parce qu'ils ont des occasions. Tandis que les Espagnols, je ne sais pas, est-ce que c'est la pression de l'événement, la pression des titres annoncés, je ne sais pas. 15 partout le score de ce troisième quart-temps. Une page de pub et dans un instant le dernier quart de la finale des championnats d'Europe. Les statistiques de ce match avec l'Espagne à 45% à 3 points et à 29%, à 18% à 2 points. J'ai jamais vu des stats pareils, Georges. 45% à 3 points et 18% à 2 points. C'est le monde à l'envers. Oui, mais il y a Kirilenko, Kriapa et Savchenko qui font barricade dans la peinture et ils le font avec énormément d'intelligence et de présence. Et là, Pau Gasol, un peu fatigué, comme Reyes, a vendangé un paquet de claquettes et de tirs de près. Il a tenté des bras ou les mains gauche, un peu compliqué et tout ça. Bon, tout est à refaire pour l'Espagne. Il reste un carton pour gagner leur premier titre de champion d'Europe dans l'histoire du pays. Ils sont champions du monde en titre. 10 minutes à jouer. Ja Holden. Ja Holden avec Ponkrachov. Ponkrachov, Savchenko. Zara Pachoutine à 3 points. Oui, il est obligé de le prendre, il le laisse et il le met. 49 partout. Il ne faut pas le laisser. Ah bah non. C'est un vétéran, il n'a pas peur, l'ancien joueur de Lyon. 4e meilleur shooter à 3 points de ce championnat d'Europe avant ce match qui tournait à 52% à 3 points. Ils sont dans le dur, les Espagnols. Gasol, et c'est complètement forcé par Gasol, complètement forcé. Et la Russie a une balle pour passer devant pour la première fois du match, si je ne dis pas de bêtises. La solution est collective et le collectif est meilleur chez les Russes en ce moment. Holden. Qui marque 5-0. 5-0 sur la première minute de ce dernier quart-temps. La Russie est devant. Et maintenant, tous les acteurs sont fatigués, donc l'euphorie est un peu oublié du début de match. Il va falloir aller chercher cette victoire à l'arracher. Hein. Garbarossa, Mumbro pour Pau Gasol. 3 secondes. Ça faisait longtemps qu'il était dans la raquette, Pau Gasol. Et la superstar nationale passe à côté de la finale. Hein. Ah oui, il faut être honnête, 2 sur 10 au tir, 7 points. Bon, d'accord, 11 rebonds pour Pau Gasol. Oui, dont la moitié sur ses shoots ratés. Oui, complètement. Holden. Est-ce que les Russes vont faire un petit écart en ce début de quatrième quart? Holden à 3 points, court. Garbarossa a pris le rebond et faute de Kriapa. 3e pour Kriapa. 3e faute. Il n'y a pas encore de drame, mais les Russes sont beaucoup plus embêtés par les fautes que les Espagnols. Et ce qui est fort, c'est qu'ils font tout ça sans Kirilenko, les Russes. Hein. Ils sont passés devant avec Kirilenko sur le banc avec ses 4 fautes. C'est grâce à des joueurs complètement inattendus, les Pachoutine, les Ponkrachov.
des joueurs du bout du banc du CSKA Moscou. Et ce qu'il y a de fou, c'est que la Russie est passée devant sans Kirilenko. C'est ce que je viens de dire. À l'instant, j'étais en train de regarder les stats, pardon Georges. C'est qu'on commence à être vraiment fatigué. Navarro. Et David Blatt, l'homme qui a changé le visage du basketball russe. L'ancien coach de Maccabi Tel Aviv, juif d'origine américaine, israélien également. Pau Gasol, Garbarosa, le shoot à 3 points, il le met! Énorme shoot de Garbarosa. C'est là où l'expérience compte et sa présence compte beaucoup. Il n'était qu'1 sur 4 à 3 points avant celui-là, Garbarosa. Et il redonne l'avantage à l'Espagne. Holden, Savasenko. Pachotin, la feinte, double feinte, il trouve Savasenko, se fait pâcher par Pau Gasol. Et la contre-attaque avec Navarro. L'arbitre qui ne siffle pas de faute sur Navarro. Oh que ça va vite. Jar Holden. Et faute de Garbarosa sur Holden. Oui, il n'est pas gâté Navarro. Hein. Là-dessus, franchement, je pense qu'ils auraient pu donner une faute. Hein. Disons qu'il n'est pas du tout dans le match. 0 points en 15 minutes, 0 sur 5 au tir. Voilà, on aurait préféré voir l'action avec Navarro, mais le contre est magistral de Gasol. Ça lui fait 3 contre 1 et 11 rebonds pour le match avec 3 passes décisives. On n'a jamais revu au ralenti le contre de Kirilenko sur Calderon qui était monumental. Le plus beau contre de cet Euro. Kriapa face à Jiménez. Oh, l'écran de Savasenko énorme. Trop énorme pour être honnête. Faute offensive donnée à Savasenko. 4e faute pour le pivot russe. On regarde. Et il y a une faute offensive parce qu'il bouge et il va vraiment vers le joueur pour... Et comme dirait Bruno Poulain, le tableau de faute des Russes, c'est Las Vegas. Il y a des lumières vertes partout. Navarro, Calderon. Alors qu'en face, les Espagnols n'ont fait que 10 fautes dans le match. C'est très peu. Calderon. Garbarosa. Navarro face à Kirilenko. Ah, il faut... Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est mal joué par Navarro encore. Ouais, il a obligé Calderon à prendre un shot à 10 mètres. En fait, il a gardé le ballon, il ne savait pas ce qu'il voulait faire réellement. Il a gaspillé le temps. En fait, il aurait dû chercher à tirer à 3 points, mais comme il est à 0 sur 5, il a un peu perdu confiance, Navarro. Il est diminué par une blessure aux adducteurs aussi. Kriapa, Kirilenko pour Ponkrachov. Oh, dis donc, qu'est-ce qu'il joue bien, Ponkrachov. Il est un peu bloqué par des joueurs étrangers à CSKA Moscou. Ça, c'est le genre de joueur jeune. Si moi j'étais son conseiller, je lui dirais, mais joue encore 2 ou 3 ans dans un club moins huppé. Et après, tu vas à CSKA Moscou. Mais gamin, il faut que tu joues. C'est comme ça que tu vas progresser plus vite. Lancer franc pour Ponkrachov qui double son temps de jeu ce soir par rapport à sa moyenne dans l'Euro. Premier lancer raté par Ponkrachov. Qui il fait chaud dans la salle. Hein? Ouais. Avec en bikini. Ouais, il a fait 30 degrés à Madrid avec du soleil aujourd'hui. Comme d'hab. Georges, vous ne mettez pas en maillot parce que sinon je quitte la salle. Hein. Et moi aussi. Cabezas. Rudy Fernandez. 52 partout. Jiménez. Oh non, la passe. Ballon volé, mauvaise passe, mal ajusté. La passe lobée, interceptée par la défense russe. Ils commencent à faire des bêtises inhabituelles, les Espagnols, par rapport à ce championnat d'Europe. Hein. La pression de l'obligation de gagner les titres. Holden, Ponkrachov. Ponkrachov en difficulté. Ah là là, il n'a pas vu Sergueï Monia qui attendait depuis 1h15 à 3 points. Oui, c'était vraiment un manque de lucidité. Et Ponkrachov qui s'excuse.
Oui, parce qu'en fait, il saute en l'air. Il n'a pas de solution et il n'a pas vu la meilleure solution possible, c'est-à-dire Monia, totalement démarqué à 3 points. Score 52 partout. Donc, ça a totalement changé de visage, ce match. Qu'est-ce qu'ils ont tenté là? Qu'est-ce qu'ils ont tenté pour Kirilenko alors que Pongrassov attendait de l'autre côté? Très mauvaise inspiration. Bon, c'était prévu comme ça, passe lobée pour Kirilenko, mais bon, la défense était quand même en place. Reyes, Rudy Fernandez. Oh là là, interception encore des Russes avec Kriapa, Monia. Que d'interception! 7 ballons volés par les Russes. Super défense de Kriapa qui passe devant Gasol. Dont 2 de suite là. Pongrassov qui pénètre. Oh là là. Non, il faut le sortir, Pongrassov là. Et lui et Monia ne se comprennent absolument pas. Je crois que Padius serait plus utile en ce moment. Il a envie d'aller sur le terrain et le secouer Pongrassov parce que 2 fois il saute en l'air sans solution. À la limite, il ferait mieux de shooter à la ligne de lancer franc où il était tout seul. Pongrassov. Ah, il est toujours mis à 0 balles perdues sur les stats, mais il en a perdu 2. Hein. Oui, oui, oui. Reyes qui ne marque pas, Gasol qui marque avec la faute et le lancer. Ils vont continuer à venir chercher les rebonds offensifs. Reyes très intelligemment cible Kirilenko qui a 4 fautes, chose que les Lituaniens n'ont pas su faire hier, je vous le rappelle. Et là, il a pu aller carrément au panier parce que Kirilenko s'efface. Et derrière, ça a donné la possibilité à Gasol de mettre dedans avec lancer franc à suivre. Dubitatif, Pepo Hernandez. Les rebonds, 14 rebonds offensifs pour l'équipe d'Espagne, dont 6 pour Gasol. Il est vrai sur ses propres shoots manqués, sur des claquettes. Mais quand même, c'est bien signe d'une domination. Ouais, complètement. Pau Gasol, raté. Et Reyes faute de faute. Felipe Reyes. On va arriver rapidement dans le bonus pour les 2 équipes. Ça fait 3 fautes d'équipe de chaque côté, 5 minutes à jouer. Monia est sorti, il est toujours en train d'engueuler Pongrassov parce que les 2 hommes se marchaient dessus. Holden. Faut La jouer bronca. pour Holden, Kirilenko et Kriapa maintenant. La bronca sur la possession russe. Holden. Holden, il est passé. Holden, il va très vite. Il ne marque pas. Et énorme rebond de Pau Gasol qui est monté bien haut. Et qui tape la balle contre la planche. Wow. Cabezas. Comme sur un playground. Cabezas, Jiménez. Reyes. Rudy Fernandez. Cabezas à 3 points. Raté. Rebond. Oh, quelle lutte extraordinaire. Et à l'intérieur, Gasol. Faute. Si c'est la faute de Kirilenko, ce serait sa 5e. Non, Kriapa. Ouh là là, parce qu'ils étaient 2, Georges, dessus. Hein. 5e de Kriapa. 5e faute de Kriapa, il est rayé du match avec 12 rebonds, 7 points. Il a été exceptionnel en défense sur Gasol, malgré un désavantage au niveau de la taille. Gasol, maintenant, il doit mettre ses lancers. Seul bémol pour Kriapa, 1 sur 6 à 3 points, lui qui avait été très fort dans cet exercice contre la France en quart de finale. Oui, les Russes 5 sur 18 à 3 points. Bon, ils ont vendangé plein d'occasions, mais qu'est-ce qu'ils ont été courageux pour aller chercher tous ces rebonds offensifs en même temps, les Espagnols. Pau Gasol, c'est la cata au lancer Allez, franc. ne craque pas, Pau. 2 sur 6 au lancer. Mais lui, il chute à une main, c'est lancé. Mais bon, il est sur les rotules physiquement. 28 minutes de temps de jeu. 2 semaines de compétition. Kirilenko. 9 matchs. Faute de Jiménez. 9 matchs en 2 semaines. 3e faute pour
Jiménez, l'ailier de Malaga, celui qui, ici, c'est sa ville. Il est né à Madrid. Il a été formé à Estudiantes où il est parti seulement l'année dernière, hein, Jiménez. Il est chez lui. Kirilenko, faute sur Andrei Kirilenko. Et maintenant, bon là c'est sur un tir, donc 2 lancers, mais maintenant, toutes les fautes vont donner 2 lancers francs. Premier joueur espagnol à 4 fautes, Felipe Reyes. Et retour de Garbarosa. Et c'est un peu le mal français pour les Espagnols. 62% au lancer franc, 13 sur 21. Et surtout un très laid 3 sur 7 pour la star Pau Gasol au lancer franc. Premier lancer réussi par Kirilenko. Et le deuxième. Et la Russie est à 1 point à 4 minutes de la fin du match. Rien que le filet sur ces 2 lancers francs-là. Hein. Cabezas. Défense de zone des Russes. Jiménez. Cabezas. Cabezas. Jiménez qui se décale et qui prend le shoot. Oh là là, le rebond important de Rudy. Il faut chercher Garbarosa. C'est lui qui va mettre le 3 points qui tue. Cabezas qui pénètre. Ressort pour un bon shoot ouvert de Jiménez. Raté. Encore un rebond pour Gasol qui perd la balle. Piqué par Samoilenko. C'est lui qui va aller chercher ce ballon que Gasol a baissé après le rebond. Holden raté. Garbarosa, le rebond. Holden qui ne marque pas assez dans ce match. 6 points seulement pour lui. À 3 sur 10 au shot, lui qui était si fort dans ce tournoi. Il a raté 2 pénétrations cruciales là. Hein. Ouais. Il avait des doubles pas, mais bon, avec de la défense devant. Hein. Faute sur Pau Gasol qui va aller sur la ligne. Holden qui avait la balle pour repasser devant. Disons qu'il arrive à déborder son adversaire direct, mais le deuxième rideau de défense espagnole l'oblige à changer la trajectoire de son petit tir avec la planche. Et c'est pour ça qu'il a raté les 2 fois, à gauche et à droite. Lancé pour Pau Gasol. Non. Oh là là. Ah, ça devient terrible. Quelle faillite, Il lui fait du Shaquille O'Neal. Pour ce joueur qui avait raté la finale des championnats du monde l'année dernière, souvenez-vous, ce qui n'avait pas empêché d'être élu MVP des championnats du monde. Victime d'une grave blessure. Voilà, une fracture du pied. Ouais, il avait été absent, il avait raté la finale, ce qui n'avait pas empêché l'Espagne de battre la Grèce. Holden pour Samoilenko qui pénètre avec Morgunov, Kirilenko qui prend le shoot à 3 points, raté, et rebond pour Calderon. Il laisse passer pas mal d'occasions de passer devant les Russes. Tout à fait, et puis les rebonds sont pour les Espagnols, en attaque et en défense. 42 rebonds à 34 pour l'Espagne, dont 17 offensifs. Et faute. En fait, il rate ses lancers à cause de la fatigue, Gasol, mais il a un bien meilleur geste que Shaquille O'Neal. Hein, c'est incomparable. Ouais, parce qu'il était, par exemple, là, avant cette finale, Pau Gasol, il était à 77%. Et ce soir, avant celui-là, il était à 44%. C'est ça, bon, c'est l'accumulation des matchs, ça. Parce qu'il a un très beau geste pour un pivot de 14. Hein. Ah là 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 là. 1 sur 2. Soit c'est court, soit c'est long, mais c'est toujours aligné au moins. Ja Holden. 3 points d'écart. Et dans quelques secondes, il restera 2 minutes à jouer. Holden qui prend un shot raté. Et rebond pour l'Espagne. L'Espagne va gagner ce match grâce à ses rebonds. Si elle le gagne. Si elle le gagne. Garbarosa. Gasol qui marque. C'est du délire dans la salle avec la faute et le lancer bonus pour Pau Gasol. Quelque chose s'est cassé dans le jeu russe.
Malheureusement, Holden, si brillant jusque-là, a raté 3 occasions. Il a pris ses responsabilités, mais il a raté 3 tirs importants. La Russie n'a pas encore perdu ce match. Avec 5 points d'écart et moins de 2 minutes à jouer, on a vu des tels rebondissements. Ah oui, 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 oui. Ah, tout est fait pour déconcentrer le shooter de lancer franc. Hein. Pau Gasol au lancer. Pau Gasol qui le rate. Incroyable. Ça, c'est les supportrices russes en maillot de bain. C'est pour ça qu'il rate 1 sur 2. Et si elles enlèvent le maillot de bain, il sera 0 sur 2. Kirilenko. Kirilenko à 3 points. Non. Et oh, il a failli marquer un panier contre son corps, Jiménez. Et finalement, la balle revient dans les mains russes. Holden. Holden qui est passé, qui prend le shoot, c'est forcé. Et rebond de Kirilenko qui a failli marquer un panier incroyable. Il va avoir 2 lancers francs. Et tous ces shoots qui touchent l'arceau pour ensuite ressortir. Tout ce travail, 1 mois de préparation, des matchs amicaux, 2 semaines de compétition. Là, ça fait 9 matchs maintenant pour les 2 équipes. Tout ça, ça se joue sur ce ballon qui rebondit doucettement sur le fer. Kirilenko qui avait marqué 10 points en première mi-temps et seulement 5 en deuxième. Qui est néanmoins le meilleur marqueur russe avec 16 points pour l'instant. Et le meilleur marqueur du match maintenant. Ce lancer franc pour être à une possession derrière. Et il met 4 lancers francs de suite, Kirilenko. Il craque pas. Et 6 sur 7 en tout pour lui au lancer. Alors, il faut un stop ici pour les Russes. Défense de zone des Russes. Calderon. Rudy Fernandez. Jiménez. Jiménez. Interception de Kirilenko sur Jiménez. Et les Russes sont toujours dans le match. On est dans la dernière minute de cette finale de championnat d'Europe. Et la Russie a un ballon pour égaliser. Holden. Pachotin. Pachotin. C'est bien joué ça pour Morgunov avec l'aide de la planche. Exceptionnel, exceptionnel. La solidité mentale russe. Et qui l'eût cru avant le tournoi que j'allais dire ça si souvent. Mais personne, Georges, ne l'imaginait. Personne. Incroyable. Et Morgunov, qui était plus brillant quand il avait 19 ans qu'à 27. Il est en train de faire le tournoi de sa vie comme Pachutin, comme Kriapa, et Holden et Kirilenko. 43 secondes, 1 point d'avance pour l'Espagne. Eh bien, ce match va se jouer sur 1 ou 2 ballons. Avec 43 secondes à jouer. Mais bon, les Espagnols sont quand même devant avec un Juanca Navarro à 0 points. Hein. Et avec 21% au tir à 2 points, 7 sur 34. C'est vraiment du jamais vu. Hein. Et on a une feuille de statistiques, on pourrait croire qu'il y a des erreurs de frappe un peu partout. Ouais, c'était pas, ce sera pas une finale exceptionnelle par rapport à la réussite et tout ça, oui. Mais elle était tellement intense, il s'est passé tellement de choses qu'elle est absolument formidable. Ah, on n'est pas déçus, hein. On n'est pas déçus. Et c'est rare d'avoir une finale formidable avec une équipe qui joue à 58% au lancer franc, qui est longtemps resté à 18% à 2 points. Mais il y avait tellement d'intensité, d'engagement, ça allait tellement haut avec Pau Gasol et Kirilenko. Ah, il a remis Navarro. Allez savoir si c'est pas lui qui va mettre les tirs décisifs après avoir rien foutu dans le match. Calderon. Et là, s'ils ne marquent pas sur cette possession, les Espagnols, ils vont être en grand danger parce que les Russes auront alors la balle de match. Pau Gasol. Pau Gasol, ballon volé! Ballon volé par J.R. Holden dans les mains de Pau Gasol. C'est hallucinant! Ballon volé par J.R. Holden et l'équipe de la Russie qui a un ballon pour remporter le titre de champion d'Europe sur le parquet de l'Espagne. Il y a 2 secondes d'écart entre la fin de la possession et la fin de ce match. Holden, Pachotin, Holden, toujours, qui garde son vis-à-vis.
qui marque! Incroyable! Incroyable ce scénario! Hallucinant! Holden, il a tout raté sur les dernières minutes. Et là... Et cette fois-ci, le ballon a fait le tour de l'arceau et a traversé le filet après tous ces ballons qui sont sortis. Alors, il reste 2 secondes. Là, évidemment, l'électronique a encore pété David parce que les horloges au-dessus des paniers ne fonctionnent plus. Je crois qu'il reste 2,08 secondes, un truc comme ça. Holden, qui avant ce shoot était à 3 sur 12, c'est-à-dire 25% de réussite au shoot. Oui, mais c'est un vétéran qui a pris des shoots décisifs contre la France en quart, et qui n'a jamais refusé de prendre ses responsabilités dans le money time, et il l'a fait une nouvelle fois. Et en plus, il est très fort pour créer son propre tir. Vous avez vu, c'est après une grosse feinte, le défenseur a sauté, et là, il avait un petit shoot à quoi? À 4 mètres. Bon, le ballon fait le tour de l'arceau, touche le panneau, traverse le filet. C'est une question de réussite, mais c'est ça le basket. Et je vous disais tout à l'heure, ça peut jouer à si peu de choses. Si peu de choses! Les Russes qui n'auront quasiment jamais mené. Ils sont en train de réussir à hold-up. Ils sont en train de réussir à hold-up hallucinant en finale de championnat d'Europe face à l'Espagne, à qui tout le monde promettait cette coupe à la maison. Depuis le début, c'est vrai que c'était tellement impressionnant. Alors, champion du monde en titre. La situation, 2 secondes 37. Et il faut essayer de servir Gasol directement de la ligne médiane parce qu'il peut provoquer une faute ou marquer. Ça serait quand même mieux que de chercher un tir longue distance un peu olé-olé. 2 secondes et 37 centièmes. On va arrondir. Allez, 2 secondes 4 dixièmes. 2 secondes 4 dixièmes pour marquer un panier. Peut-être avoir des lancers francs. On a le souffle coupé, David. Voilà, il a fait un changement. Morganov ne veut pas regarder. 15 jours de compétition vont se jouer sur un ballon, sur ce ballon. 2 secondes et 37 centièmes. Garde Pau Gasol. C'est raté! C'est inimaginable! Et la Russie est championne du monde! J'ai jamais vu une fin de match comme ça. J'ai jamais vu une fin de match comme ça. Le ballon a touché la planche, a fait le tour de l'arceau et cette fois-ci est ressorti. Incroyable! Incroyable, messieurs, dames! La Russie est championne d'Europe après ce dernier shoot raté par Pau Gasol. La Russie qui aura mené 2 fois dans le match, une fois au cœur de la deuxième mi-temps très rapidement avant que l'Espagne ne reprenne l'avantage. Et maintenant, sur le shoot de Holden qui avait tout raté, il réalise un hold-up en finale. La Russie est championne d'Europe. Le hold-up de Holden est... Seul le sport de basketball peut vous donner ce genre d'émotion en fin de rencontre. Alors là, je n'en crois pas mes yeux. Et bon, les pauvres Espagnols abattus, mais franchement, avec leur petite réussite de 20% à 2 points, c'est logique aussi, hein, il faut être honnête. Au final, Lituanie, médaillée de bronze. Espagne, médaille d'argent pour la 6e fois de son histoire. Et le titre de champion d'Europe pour l'équipe de Russie.